asseoir. Quelle grâce. Quelle grâce. Un jour comme celui-ci, où l'humanité est totalement concentrée sur ce qu'ils appellent le dimanche des rameaux. Ne comprenant même pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais Dieu nous fait grâce d'être là en sa présence, écoutant ce que nous avons écouté aujourd'hui. Frère bien-aimé, j'ai tellement noté des choses. L'âme était tellement emportée. J'ai dit tout simplement au Seigneur merci. Frère, regardez. Jésus devait entrer à Jérusalem. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Une ânesse attachée. Et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les vers moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Est-ce que vous voyez ça? Demandez à ceux qui ont fait le village. Les bêtes ont une valeur au village. Surtout des animaux qui sont utilisés pour des travaux de champ. C'était un grand risque d'aller dans un village et de prendre ces bêtes, de les détacher. On peut vous qualifier de voleurs. On peut vous menacer, vous frapper, vous faire arrêter. Mais celui qui a donné l'ordre, il leur a dit: si on vous demande, que faites-vous? Répondez seulement. Ne commentez pas. N'expliquez pas. Répondez: le Seigneur en a besoin. Et en répondant que le Seigneur en a besoin, on les a laissés aller. Et quand ils sont arrivés, on a placé de vêtements sur ces animaux. Le verset 4 dit: or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi. Aie de douceur et montez sur un ânon. Montez sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. William Branham a apporté une prédication sur ça. Il a intitulé: quelle est cette attraction sur la montagne? Il y avait une prophétie qui avait déjà été annoncée. Parlant de l'âne et de l'ânesse, Jacob avait adressé ses dernières paroles à ses enfants. C'est une parenthèse que nous ouvrons et que nous allons fermer. Genèse chapitre 49. Verset 1er, Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre
votre père. Et au verset 3, il parle de Ruben. Verset 5, il parle de Simeon, de Lévi, ainsi de suite. Et au verset 8, il commence à parler de Judas. Verset 9, Judas est un jeune lion. Verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'elle vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Judas attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Vous voyez déjà d'où ça vient. On parle de l'âne et de l'ânesse. On parle de Judas, à qui la royauté était confiée. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Donc c'est de la tribu de Judas que devait venir les rois d'Israël. C'est de la tribu de Lévi que devait venir les sacrificateurs. Aucun fils de Lévi ne pouvait être roi. Et aucun fils de Judas ne pouvait être sacrificateur. Alléluia. Amen. Il est donc question du roi. Et quand vous venez dans Zacharie chapitre 9, où la chose a été clairement encore annoncée. Zacharie chapitre 9. Excusez-moi. Que dit l'écriture? Zacharie 9. Verset 9. Sois transporté. Mon frère, donnez-moi ça. Verset 9. Sois transporté dans l'église, fille de Sion. Pousse de cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Alléluia. Amen. Pas ton Seigneur. Pas ton Seigneur, pas ton Sauveur, mais ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est là que c'était annoncé. Maintenant, quand cette prophétie prend place, Matthieu chapitre 21, le Seigneur a envoyé les disciples. Ils ont ramené l'âne et l'ânon. Et ils ont mis sur eux leurs vêtements. Matthieu 21, chapitre 21, verset 7. Et on a fait asseoir Jésus dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Alléluia. Amen. Là, c'est un deuxième détail. On n'a pas parlé des rameaux. On a parlé des branches d'arbres. Marc au chapitre 11. Gardez les doigts ici. Marc chapitre 11. Dit ceci. Je crois que ça doit être le verset 8. Marc 11, verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Il n'y a que Jean au chapitre 12 qui parle des branches de palmiers. Matthieu parle des branches d'arbres. Marc parle des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Donc, il n'y avait pas que des rameaux. Il y avait des branches de plusieurs sortes d'arbres. Donc on ne peut pas s'attarder sur les rameaux. Ça c'est un deuxième détail. Le troisième détail, verset 9 de Matthieu 21. Ceux qui précédaient
Et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Et l'histoire, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Frère, si vous lisez, vous risquerez de croire qu'à première vue, Hosanna est un cri de louange. Non, non. Hosanna, tiré des Hébreux. Oshania. Ça veut dire sauve Seigneur. Ça veut dire viens à notre secours. Déjà dans Hosanna, les besoins du salut s'étaient manifestés. Hosanna est où? Hosanna est dans Psaume 118. Psaume 118. C'est tout le monde crie Hosanna, Hosanna. Psaume 118. Psaume 118. Alors, le verset 25. Non, verset 24 déjà. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous. D'abord le verset 21, car commençons au 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu es devenu mon salut. Ah, j'attendais vos amens. Ça vous concerne. Ça nous concerne. Le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur est devenu notre salut. C'est aujourd'hui, dans ce jour que le Seigneur a fait, que nous pouvons contempler, apprécier l'œuvre salvatrice qu'il a faite et émettre une louange de nos cœurs. Regardez les doigts. Ésaïe chapitre 12. Venez dans Ésaïe 12. Verset 1er. Tu diras en ces jours-là, encore un jour, le même jour qui est ni un lundi, mais aujourd'hui, au temps des grâces, au jour du salut, tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Seigneur, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Mon frère Joël, la consolation ici, ce n'est pas par rapport à quelqu'un qui est éprouvé et à qui on fait présenter des condoléances. Non, regardez les doigts encore ici. La consolation, elle est au chapitre 40. De quelle consolation il est question? Chapitre 40, verset 1er. Que dit l'Écriture? Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Voilà la consolation. Sa servitude est finie. Son iniquité est expiée. Et qu'elle a reçu de la main du Seigneur de ses péchés. C'est de ça qu'il est question. Tu as été irrité contre moi. C'est du passé. Ta colère s'est détournée. Et tu m'as consolé. Ésaïe 12. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Car le Seigneur est ma force. Et le sujet de mon louange. Pourquoi? C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. Tu es devenu mon salut. Psaume 118, verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que le Seigneur a faite.
Ce temps de grâce, ce jour du salut, c'est le jour que le Seigneur a fait. Au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Un sujet d'allégresse et de joie. Tu m'as tiré de la bouche. Tu m'as placé là où il n'y a pas de fente. Vous savez que s'il peut y avoir une fente, tu ne la remarques pas. Mais c'est quand tu poses tes pieds, le pied part. Mais sur le roc, il n'y a pas de fente. Celui qui est posé sur le roc, il est solidement établi. Alléluia. Jésus-Christ est le rocher. Tu m'as placé sur le roc. Oh, que ce jour soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Oh Yahvé, Hosanna. Oh Seigneur, accorde le salut. Oh Seigneur, donne la prospérité. La prospérité n'est pas citée avant le salut. Elle est citée après le salut. Il y a d'abord le salut. Que servirait-il à un homme de gagner tout, d'être prospère, s'il n'est pas sauvé? Recherchez d'abord et sa justice. Oh Seigneur, accorde le salut. Oh Yahvé, Hosanna. Viens sauver. Viens à notre secours. Alléluia. Frère, quand on peut regarder ce psaume 40, c'est alors qu'on peut comprendre le bonheur d'être sauvé. Regardez. Verset 2. J'avais mis dans le Seigneur mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction. Ils font de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Puisque c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Il faut un cantique nouveau. Alléluia. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup l'ont vu. Et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés dans le Seigneur. Frère, les gens doivent voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien mes frères, quand l'humanité fête les rameaux, nous voyons aujourd'hui la prophétie de l'écriture s'accomplir. Pourquoi Jérusalem avait bougé? Matthieu 21 pour fermer cette parenthèse. Pourquoi Jérusalem avait bougé? C'est puisque Dieu accomplissait la prophétie. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. On a crié Hosanna. Sauve, je te prie. Secours-nous. Loin d'être un cri de joie, c'est un cri de détresse. Mais le Sauveur était là. Dites à ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe 35. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauverez. Alléluia. Mais malheureusement, au chapitre 27, quand Pilate leur a demandé entre Jésus et Barabbas, Frère Timothée,
Pilate a pris le brigand le plus mauvais. Pilate a qui penza moto ya mabe koleka. Et c'était stratégique. Mpezala asala ki amopona mayele. En regardant Barabbas. Avec tous les dégâts qu'il a fait. Il a coupé les mains. Il a brisé ici. Il a pillé là-bas. Il était tellement réputé. Mal réputé. Et en voyant Barabbas, les gens pourront se dire bon, que celui-là revienne encore ici. Il préférait quand même celui-là. Quand il prend Barabbas, il prend Jésus. Alors, Pilate dit, de vous deux, qu'est-ce que je dois libérer? Pilate était surpris de voir, comme lit l'Écriture, le peuple a préféré la grâce d'un meurtrier. Barabbas était un meurtrier. Ils ont préféré la grâce d'un meurtrier. Pilate a demandé, mais que ferais-je? Les mêmes qui ont crié aux hommes, les mêmes là, qui ont dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce sont les mêmes qui ont déclaré crucifié. Alléluia. Amen. Frère, hier on a eu une belle émission avec mon frère Michel. Déjà il y a un exposé qui passe à 15h. Il y a l'émission qui passe à 23h. Déjà passé à 10h. Alors, nous disions, soyez naturel. Vite a eu un entraîneur ici. Qu'on a appelé Célio Barros. À l'époque, quand on allait encore au stade. Célio, vite a pris du Brésil. Vite a gagné le championnat pendant 2 ans. Sans défaite. Tous les pourtours chantaient. Le Moscou l'a chanté. Le Brésil et tout ça. Vicleb a battu Daring. Vicleb est sorti champion. Mais le jour où Vicleb a perdu, les mêmes qui chantaient Célio, ce sont les mêmes qui ont dit Azana est entraîneur de... Oh, ce n'est pas un bon entraîneur. Oh, c'est un féticheur qu'on le limoge. Ce n'était pas un groupe qui est sorti. Un autre est revenu au stade. C'est exactement ça. Les mêmes qui ont dit Hosanna, les mêmes qui ont dit béni soit celui qui vient au nom du Père. C'est exactement le même qui ont dit que c'est fini. Mais sa mort était une bonne nouvelle pour lui. Il fallait qu'il meure pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Alléluia. Amen. Quelle était cette attraction? Pourquoi Jérusalem avait bougé? Puisque Dieu accomplissait la prophétie. Pourquoi la terre bouge? Regardez aux informations. Combien de prophéties Dieu n'accomplit pas? Combien et encore combien? Quand vous prenez la même histoire dans Luc 19, arrivé sur le mont des Oliviers, Jésus regarde la ville. Et il dit, Jérusalem, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui contribuent à ta paix, mais puisque tu les as rejetées. Luc 19. Alléluia. Luc chapitre 19. Verset 42. Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu. Tu n'as pas discerné le
temps où tu as été visité. Loin du dimanche des rameaux. Que le monde célèbre aujourd'hui. Dieu a visité cette génération. Qui a reconnu? Qui a reconnu? Comme l'a dit Esaïe 53. Qui a reconnu? Amen. Qui a reconnu ce que Dieu a fait? La parole que Dieu a envoyée. Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. C'est écrit où que c'était un dimanche? Nulle part. Nulle part que c'était écrit. Que Jésus est entré dans Jérusalem et le frère Franck est allé plus loin. Parlant de son expérience du 2 avril 62, écoutez ceci. Frère Franck dit, les historiens disent que Jésus est entré dans Jérusalem un 2 avril. C'est le seul détail. Les historiens disent que Jésus est entré dans le 2 avril. Mais ce qui est beaucoup plus capital, c'est que Dieu a annoncé une chose qui s'était accomplie pendant qu'ils étaient là. Dieu a annoncé plusieurs choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Et c'est le même frère Franck, je crois. Il disait ce qu'on apprenait hier dans l'espace de 100 ans. Aujourd'hui, c'est dans un journal télévisé. Il y a 100 tremblements de terre. Plus de 3700 morts. Il y a tel événement qui est arrivé. Il y a tel événement qui est arrivé. Bien mes frères, bien mes sœurs, la prophétie de l'écriture est devenue une réalité. C'est à nous de nous réveiller. Quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez comment la terre bouge, frère, cette génération est la seule qui prend conscience qu'elle est la dernière. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Dieu doit achever. Et Dieu achèvera avec nous. Colossiens chapitre 1er. Si on déborde un peu supporté, il y a des choses importantes que j'ai à noter. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. J'attends vos amens. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? La meilleure version dit, selon le ministère d'économe et d'intendant ou d'intendant. Le ministère d'économe, le ministère d'intendant que Dieu m'a donné pour vous. Donc c'est encore beaucoup plus valable aujourd'hui que nous avons su un prophète majeur, William Marion Branham, qui a agi sur la terre, et que nous avons su un ministère de docteur qui a travaillé réellement comme un économe, comme un intendant. J'irai plus loin. Vous savez le nom Ewald vient du latin Valdo, qui veut dire économe. Rien n'a été fait au hasard. C'est le ministère d'économe que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonce parfaitement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors écoutez,
le résultat du verset 25. Nous qui avons reçu des hommes, les Paul, les Pierre, les Jacques, le Branham, nous qui avons reçu des hommes qui nous ont annoncé parfaitement la parole de Dieu, les résultats de cela sur lequel, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir. C'est ça le premier volet du résultat. Christ en vous. L'espérance de la gloire. La prédication que nous écoutons doit avoir comme résultat Christ en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Christ en nous. L'espérance de la gloire. Nous continuons. Celui que nous annonçons. Exhortant tout homme. Instruisant tout homme. En toute sagesse. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Là aussi, j'attends vos amens. Frère Pascal. Nous ne pouvons pas devenir parfaits si nous ne recevons pas une prédication parfaite. C'est pas possible. C'est pas des opinions humaines, pas des interprétations des hommes que nous atteindrons la perfection. C'est impossible. C'est impossible. Frère, le rapport que je dois présenter au Seigneur pour la responsabilité qu'il m'a donnée ici, il faut que de cette assemblée, des hommes et des femmes atteignent la perfection. Je ne dirai pas là-bas que Seigneur, tu m'as donné des frères, ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des voitures, ils ont trouvé du travail. Non, tout ça c'est bien. Que Dieu vous l'accorde. Mais au-delà de ça, il faut que nous atteignions la perfection. Dites encore Amen. Amen. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on écoute une parole parfaite. Et pour écouter une parole parfaite, nous devons recevoir de la bouche des hommes que Dieu a établis. Des hommes dont on peut dire qu'ils ont une bouche autorisée. Des hommes de qui on peut dire, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Des hommes mandatés. Si nous tirons la parole de la bouche de ces hommes-là, nous sommes sûrs que nous atteindrons la perfection. Frère bien-aimé, ma conviction à moi, la conviction de mon frère, c'est que dans ce que nous attendons, dans ce que nous écoutons, le but lié à la prédication sera atteint. Dieu ne choue pas. Est-ce que vous ne croyez comme moi? Dieu ne choue pas. Frère, Dieu soit loué. Que la parole est d'actualité. Et puisque la parole est d'actualité, nous sommes mis à jour dans le royaume. Oui, bien mes frères et sœurs, notre rapport d'ici, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui atteignent la perfection. C'est pour ça que nous aimerons nous taire. Laissez des hommes établis par Dieu nous parler de la part du Seigneur. Et si nous devons nous lever, c'est pour rester dans l'orientation. Alléluia. Amen. Oui, la parole n'est pas venue par nous. La parole n'est pas venue par nous. Dieu a suscité des hommes à lui. Et nous nous alignons sur ce que Dieu a fait. Afin que, écoutez, 2 Timothée. Oui, si ça me vient en tête. Prenez cela. Verset 1er.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables, pas de les confier à d'autres. Non, attention au verbe, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Je m'arrête un peu là. Vous allez nous supporter, frère. Je m'arrête un peu là. Là-dedans, il y a Paul. Homme mandaté de Dieu. Sommes-nous d'accord? Là-dedans, il y a Timothée. Qui avait une responsabilité particulière. Sommes-nous d'accord? Là-dedans, il y a les hommes fidèles. Et il y a le peuple. Maintenant, Paul. Hein, ma sœur Anto. Paul dit à Timothée, c'est que tu as appris de moi. En présence de beaucoup de témoins. Toi dont le ministère est directement attaché à moi. Toi, Timothée, confie-les à des hommes. Les noms ne sont pas cités. Des anonymes. Mais des hommes fidèles. Fidèle à ce que tu leur as confié, que toi-même tu as reçu de moi, et tu es resté fidèle toi-même à ça. Alors maintenant ces hommes-là fidèles, ils n'ont pas la responsabilité de les confier à d'autres, puisqu'ils ne sont pas au-dessus d'eux. Ils ont la responsabilité de l'enseigner à d'autres. Alors, celui qui écoutait les hommes fidèles, c'est comme s'il écoutait Timothée. Vous voyez la logique? Celui qui écoutait Timothée, c'est comme s'il écoutait Paul. Et celui qui écoutait Paul, il écoutait Dieu lui-même. Donc si en écoutant Paul, on écoute Dieu. Si en écoutant Timothée, on écoute Paul, on écoute Dieu. Si en écoutant les hommes fidèles, on écoute Timothée, on écoute Paul, on écoute Dieu. Nous aimerons rester là. L'ordre divin en cette heure est là, dans ce verset 2. Aaron Frank disait, ma relation avec William Branham, c'est comme la relation de Timothée avec Paul. Vous voyez la chose, frère? C'est comme ça. Nous devons faire attention. L'Esprit du Seigneur est revenu sur le Balaam. Nous devons prendre garde et vraiment faire attention. Nos oreilles, nous n'écoutons plus n'importe qui. Nous n'avons même pas besoin d'une prédication. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si dans une prédication il n'y a pas la parole, si la prédication n'est pas totalement axée sur la parole, elle est inutile pour le peuple de Dieu. Dites amen à ça. Oui, oui. On va y revenir dans 2 Timothée. Car laissez-moi vous rappeler qu'avec ça, les hommes ont même africanisé le message. Le message a été africanisé. Quand vous regardez ce que les hommes prêchent, et même des pratiques qu'ils ont installées dans leurs églises, les hommes ont africanisé le message. On a congolisé le message. On a ivoirisé le message. On a même tribalisé le message. Au point où c'est des pratiques tribales auxquelles on donne une forme spirituelle et qu'on présente comme ça alors que ça n'a rien à voir avec la parole. Nous avons besoin de la parole.
sans mélange. Une parole parfaite, pure, qui puisse réellement aider l'époux. Pourquoi je l'ai dit? J'ai toujours dit, frère, si vous donnez la quinine d'un adulte à un enfant, vous le tuez. Hein? Les mamans, manzo où? Manzo fait ou faux? Si vous donnez la quinine d'un adulte à un enfant, un petit enfant là, l'enfant de Sarah a fait de la fièvre. Comprimez mon plaquette. Il y a une plaquette, donnez-lui un comprimé au bomi. Si vous prenez la quinine de l'enfant, vous le donnez à Sagui, ça ne servira à rien. Et pourtant, c'est la quinine. C'est le même médicament. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais le dosage est différent. La parole prêchée à Sardes était valable pour cet enfant. Si vous l'amenez ici aujourd'hui pour l'épouse, elle ne lui servira à rien. C'est comme la quinine de l'enfant que vous donnez à la... Si vous prenez cette parole destinée à l'épouse, vous allez l'appliquer chez les protestants, vous les tuez. Vous les tuez. Et c'est ça la difficulté. C'est que plusieurs pentecôtistes sont venus dans nos milieux et ils ont gardé des pratiques pentecôtistes protestantes. Quand tu regardes bien les modes opératoires, tu te rends compte que celui-là c'est un pentecôtiste. Alors que l'épouse a atteint une dimension de la parole où elle a besoin uniquement de ce que Dieu peut confirmer. Annoncé en toute simplicité, loin de la politique religieuse. Parlant des pentecôtistes, Franck a parlé de l'esprit de Toronto, où des gens veulent créer des dons, créer une sorte d'ambiance, une sorte d'atmosphère. Mais à l'esprit de Toronto, il y a aussi le protocole de Toronto. Frère, il y a des vidéos qui sont sur Internet où des satanistes, des dirigeants se sont ligués, ont monté un protocole. Très politique. Et ça vous donne même foi. Dans le protocole de Toronto, on dit ceci, que un dirigeant d'un pays ne portera que l'image que les grands du monde lui colleront. Donc quand les grands du monde verront que le monsieur est soumis à eux, maintenant eux ils vont vendre son image. C'est un bon dirigeant, un démocrate. Pourquoi? On va même utiliser les médias internationaux, France 24, puisque le monsieur est soumis. Tout dirigeant qui n'est pas soumis au grand de la terre, et ils vendront une mauvaise image. C'est un dictateur, il est ceci et cela. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas soumis à eux. La politique du monde constitue la source d'inspiration de la politique religieuse. Dans les milieux du message aujourd'hui, le protocole de Toronto, si tu n'es pas soumis à une certaine caste, à un petit groupe, des Balaam, des Papas, si tu n'es pas soumis, c'est eux qui vendront l'image, qu'ils conçoivent de toi, et ils feront tout pour que les gens te voient par rapport à l'image qu'ils auront vendue de toi. Tout simplement puisque tu n'es pas soumis à eux. Alors, a contrario, si tu es soumis à eux, ils s'organiseront. Notre précieux frère. 1 Corinthiens 15, 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 1 Corinthi
Oh là là. Frère, Balaam n'était pas venu avant. C'est Moïse qui était venu avant. C'est Moïse qui était venu avant. Balaam Et quand vous entendez ce qui a été dit de Balaam, la semaine passée, on a même déclaré que c'était un fou. C'était un fou. Au point où, bien mes frères, il a cherché à poser une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Et les mots opératoires de Balaam, on les constate. On les constate. Frère, j'ai quelques citations pour vous. La lettre circulaire de mars 2008. Lettre circulaire en mars 2008. Frère Franck dit ceci. Où est notre place dans la parole de Dieu? L'apôtre Paul mentionna plusieurs frères, parmi lesquels Figel et Hermogène, qui se retirèrent de lui en Asie. Il mentionna Hyménée et Philette, qui tenaient de vains discours. Et il ajouta que leur parole rongera comme les cancers. Et il disait que la résurrection avait déjà eu lieu. Comment pouvez-vous comprendre que jusqu'en 65, dans la prédication, l'enlèvement, Frère Branham attend l'enlèvement, alors qu'il y a des gens dans le message qui déclarent que le Seigneur est rentré en 63. Il ne s'agissait plus de la prédication de la parole, mais des discours qui ne servaient strictement à rien. Des gens qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Paul compara de tels hommes à Janès et Jambres. Il ne s'agissait plus de la prédication de la parole. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos vidéos? Point de presse. Des droits de réponse. Droit de réponse. Des mises au point. Mise au point. Un frère a dit. Un frère qui est venu de Brazzaville a dit. Un frère qui est venu de Kikwit a dit. Ça c'est des mises au point. Ça c'est des points de presse. Ça c'est des droits de réponse. Nous avons besoin de la prédication de la parole. Afin qu'à la fin de la prédication qu'on dise, déjà vous êtes pris par la parole que vous avez entendue. Alléluia. De tels hommes ne sont ni apôtres, ni prophètes, ni docteurs. Le Seigneur ne parle qu'à ceux qui sont dans son église. Chaque véritable message est toujours adressé à l'église qui a été rachetée par le sang de l'agneau et qui est gardée sous la protection du sang. Celui qui se sépare de l'église n'est plus sous la protection du sang. Alors ils forment des groupes qui marchent dans leur propre voie. Exactement comme font les dénominations qui n'écoutent plus ce que l'Esprit dit aux églises. Tout a été dit. Ils forment des groupes. Et je ne connais pas sur la terre un groupe sans leader. Dans chaque groupe, dans mon quartier, il y a toujours quelqu'un qui a une parole. Même que ce soit celle qui sont bilinga mouinda, il y a toujours un leader. Alors si Frère dit qu'il forme des groupes, c'est là qu'il est question quand l'Esprit parle de petit pape. Mais qu'est-ce qui me réconforte? En venant, Jésus a trouvé des groupes. Et Jésus n'a adhéré à aucun groupe. À aucun. Jean-Baptiste a trouvé des groupes. Il n'a adhéré à aucun groupe. Nous là, ici, nous sommes autonomes. Autonomes de tous les groupes qui viennent là-bas. Nous n'adhérons à aucun groupe. Nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Et nous suivons la dynamique de l'Esprit. Nous n'avons pas besoin d'un message africanisé. On n'a pas besoin d'un message congolais. Il faut que la parole soit
parfaitement annoncé. Comme il est sorti de la bouche de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ils forment des groupes qui marchent dans leur propre voie. Exactement comme font les dénominations. Ils n'écoutent plus ce que l'Esprit dit aux églises. L'assemblée d'Israël restant avec Moïse. Ceux qui se rassemblèrent contre lui se joignirent à Corée, à Dathan et à Abiram. S'ils sont allés facilement chez Corée, c'est puisqu'ils se sont opposés à Moïse. Or, en s'opposant à Moïse, vous vous opposez à Dieu qui avait envoyé. C'est la voie de Caïn. L'égarement et le salaire de Balaam. Ils ont quitté le droit chemin. Ces hommes méprisèrent le Seigneur. Ils rejetèrent le mandat de Moïse. Ils méprisèrent Dieu qui l'avait appelé. L'écriture suivante s'applique dans un tel cas. Voyez, comptapteur. Soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Dites encore amen. C'est-à-dire, vous êtes hors programme. Mais vous réunissez des foules. Vous avez de l'image, de la notoriété, mais vous êtes hors programme. Mais ce qui est malheureux, c'est de trouver quelqu'un qui n'est plus dans le chemin, mais qui est convaincu qu'il est dans le chemin. Mais à nous, Dieu dit, demandez quels sont les anciens chemins. Et demandez aussi quelle est la bonne voie. Parmi les anciens chemins, il y a une bonne voie. Alléluia. Amen. Marchez-y. Alléluia. Amen. Frère, il y a tellement à dire là-dessus. C'est comme ça que dans Luc 16, au sujet de Lazare, qui était mort, qui s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, je prends juste un verset là-bas. Verset 27. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi ici dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Frère, ça nous interpelle. Ça nous interpelle gravement. Ils ont Moïse et les prophètes. Pas Corée, pas Abiram, pas Janès, pas Jambres, pas Balaam. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoutent. Mais au moment où cette affaire est racontée, Moïse était déjà mort. Les prophètes étaient morts. Mais Abraham dit: ils sont là. Vous imaginez? Abraham dit: ils sont là. La version du semeur dit: écoutez ceci. Ils ont les écrits de Moïse et des prophètes. Et la version continue: qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Pas qu'ils les lisent. Mais qu'ils les écoutent. C'est ça la version du semeur. Donc, en
ayant les écrits de Moïse et en les lisant, ils écoutaient Moïse. Même quand Moïse n'était plus là. Est-ce que vous voyez ça? Les prophètes sont partis. Comme disait Frère Franck, les prophètes devaient tous se répartir. Ils sont répartis. Même les derniers, il est parti. Mais Dieu n'est pas parti avec eux. Dieu est resté avec nous. Nous avons les écrits. Nous avons des sermons. Nous avons des prédications de tous ces hommes que Dieu a utilisés. Et tous les écoutons. Et c'est là que nous trouvons notre réconfort. C'est là que nous nous appuyons. Au moins nous savons que de la bouche des hommes avec un mandat, c'est la vérité qui sort. Oui, c'est la vérité qui sort. Et loin de parler des hommes, frère, loin de parler des hommes, je n'ai jamais cru que Dieu suscite un ministère de docteurs à la fin ici. Et que ce ministère ait des erreurs. Jamais. Dites-moi qui viendra corriger. Un docteur de Dieu dépose. C'est impossible. Dieu sachant que c'est le dernier grand ministère d'enseignement, Dieu a veillé à ce que la parole de Dieu nous soit annoncée parfaitement. Est-ce que vous croyez comme ça? Oui, frère. Qui viendra corriger un docteur? Qui n'a même pas de confirmation. Ils ont les écrits de Moïse. Qu'ils les écoutent. Imaginez-vous, ils ont les écrits de Moïse. Donc, pour attester que on a réellement compris Moïse, il fallait être branché à ce que Dieu faisait en ce temps. Celui qui comprenait le présent, il avait compris le passé. Celui qui comprend ce que Dieu fait aujourd'hui, en 2025, en avril, montre réellement que il a compris tout ce que Dieu a fait. Frère, il ne s'agit pas de coller le peuple à des hommes. Un mortel reste un mortel. Soit il est grand prophète. Mais il s'agit de coller les hommes à Christ. Même si je ne suis plus là, que vous soyez restés attachés à Christ. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 4. Pour commencer à chuter. Regardez, frère. 2 Timothée chapitre 4. Quand j'ai entendu des choses aujourd'hui, vers Dieu console. L'esprit dit, Frère Franck disait, que Dieu peut même saisir quelqu'un qui a été à l'université. Pour qu'il nous tire vers le haut pour comprendre certaines choses. Ça m'a consolé. Un jour, j'ai pris Matthieu 24, 45. À 47. Je l'ai lu en allemand pour faire comprendre le vrai sens de ces passages. Un frère a tenu une prédication s'attaquant à moi puisqu'il a lu en allemand, alors que je ne l'ai jamais empêché d'aller apprendre. Si je l'ai lu en allemand, c'est pour le peuple qui m'écoutait, et j'ai traduit pour montrer le sens qu'il y avait dans la version allemande. C'est comme ça, bien aimés frères et sœurs. Le peu que chacun a appris à l'école, ce n'est pas ça la révélation. Mais quand la révélation de l'esprit arrive et que nous lisons maintenant les mots, on comprend, on dit ah bon, donc c'est comme ça
Comme quand on a parlé de convention. C'est mettre ensemble pour débattre. Le jour où je vous ai parlé de racheter, ça fait hexagorazo. On dit le prix est payé et on t'a mis hors du marché. Ça nous aide à bien comprendre. Le débat intellectuel doit être présenté comme connaissant des choses. C'est pour que les petits peuples que nous constituons, nous puissions mieux comprendre les choses. Parce que nous-mêmes aussi on a compris les choses. Que Dieu nous aide, frères. Nous devons prêcher jusqu'à ce que la parole de Dieu atteigne l'objectif que Dieu s'est fixé. Une épouse parfaite. Alléluia. Une épouse parfaite. Loin de tout ce que peuvent dire les hommes. Loin des obstacles, de tout ce qu'il y a. Mais le Seigneur, lui, quand il s'est fixé un objectif, Dieu ne choue pas. De ces lieux, des hommes et des femmes doivent atteindre la perfection. C'est les rapports que nous présentons. Alléluia. Moi et mon frère, on dira que ce que nous a établi là. Voici. Tel est un pays, ils sont entrés dans le gloire soit rendue au Seigneur. On n'a même pas besoin de se faire. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se faire un agenda. Ou de s'attacher à un petit pape pour une promotion. Sous un arbre, nous prêcherons Christ. Alléluia. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu donne un ministère, il y a toujours un peuple pour l'écouter. Il y aura un peuple. Il y aura un peuple pour l'écouter. Et ce peuple ira de l'avant. Et quand nous marchons avec le Seigneur, nous allons de l'avant avec le Seigneur. Aller de l'avant, ce n'est pas construire un grand centre missionnaire, un grand tabernacle. Si nous voulons construire ici, c'est pour que nous soyons à l'abri. Mais aller de l'avant, on a entendu, c'est le plus grand miracle que Dieu a fait aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre ce qu'il fait dans cette heure. Sans frère, ça ne dépend même pas de diplôme. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Même les jeunes de 18 ans, de 20 ans, comprennent mieux des choses que même des aînés qui nous ont prêché. C'est là que ça nous fait mal. Il y a des hommes que nous connaissions comme des colosses, qui aujourd'hui sont devenus opposants de Dieu. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Mais ne jugez pas avant le temps. Si quelqu'un jugeait Jonas, imaginez-vous, coupable, coupable, jeté. Tout le monde se disait c'est fini. Même lui-même Jonas se disait c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'était pas fini. Dieu savait qu'après l'épreuve, il l'utilisera comme il l'a prévu. Et il l'a utilisé. Ninive s'est répandue. Alléluia. C'est pourquoi quand je venais, je pensais à une chose. Pourquoi les hommes pensent que les épreuves sont nécessairement une punition? Qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce que Job a fait? Rien. Rien. Et ce n'est même pas. C'est le diable qui a créé des problèmes. Et l'Esprit du Seigneur nous a dit aujourd'hui que vous pouvez vous en vouloir à Dieu. Non, Dieu est notre ami. Dieu est de notre côté. C'est le diable qui ne fait pas notre bonheur. Vous savez ce qu'elle a regardé dans un combat de boxe?
Quand on donne un coup à l'adversaire, et qu'il tombe, celui qui a donné le coup, il est là. Il est là pour voir s'il va se relever. Quand il se rend compte que le comptage commence, c'est ce que le diable fait. Quand il donne un coup à un frère, à une sœur, il est là pour observer. Pour faire assez de publicité pour dire, les bras levés, je l'ai eu. Tant que Dieu n'a pas fini. Il y a un frère, ça va me faire mal. Mais je vais vous le dire. Il y a un frère, un ancien de Kinshasa, qui est encore vivant, qui a un grand ministère, un frère que j'apprécie, qui était tombé malade pendant de longtemps. Un autre prédicateur dit de lui, un autre grand, dans cette église, il dit, vous avez vu le frère, Dieu l'a retiré du sacerdoce. Dieu a guéri le frère. Et le frère a repris la prédication. Mais alors que l'autre a dit, Dieu l'a retiré du sacerdoce. Maintenant, ne pensez pas de déclarer. D'avoir le courage d'aller dans le frère pour lui faire, j'avais mal parlé de toi. Là, il faut être de Dieu. 2 Timothée 4. Il faut qu'on termine, frère. Mon cœur est tellement dans la joie que je vous garderai toute la journée. Mais il faut qu'on termine. Déjà avant d'arriver là, vous verrez que le même Paul dit dans 1 Thessaloniciens. Vous allez m'accorder quelques minutes comme ça, on va achever. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez au verset 1er. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Lié ça à Colossiens. Il faut que nous présentions à Dieu tout homme devenu parfait. Frère, les 2 mandats qui ont été suscités dans cet âge a eu un résultat sur nous. Si vous êtes là, si nous sommes là, nous réjouissons de la parole, c'est puisque Dieu a suscité nous. Merci au Seigneur pour William Branham. Merci au Seigneur pour Wally Frank. Frère, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Regardez, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, frère, cet évangile n'a pas été prêché facilement. Ça n'a pas été prêché facilement. Vous avez entendu le témoignage de William Branham. Son père est mort ivrogne. Et l'ennemi, le diable, lui dit, tu prêches la guérison. Tu prêches le salut. Ton propre père est mort. Vous voyez ça? C'est pas facile. Frère Miski c'est mort. Frère Franck dit au funérailles de frère Miski, il dit j'ai fait des appartements pour mes enfants. Mais ils sont partis. Ils ne l'ont jamais occupé. Pendant l'oraison funèbre, dans le service divin qui se tenait au funérailles, la douleur dans laquelle il dit, j'ai construit des appartements pour mes enfants. Mais ils sont partis. Ils ne l'ont jamais occupé. Frère, s'il y a une douleur que frère Franck a vécue, sa femme est partie avec les enfants. Et ils ont créé une église à Krefeld. Une église à Krefeld. Peut-être que vous ne connaissez pas Krefeld est un petit village. Un petit village que tu peux traverser à pied dans la journée. Je l'ai vu Krefeld 2 ou 3 fois. En voiture, en quelques minutes. Un petit village. Et dans ce petit village, un homme avec un mandat, il est là, sa femme et ses enfants ont créé leur église à Krefeld même. Maintenant, quand ceux qui viennent de loin viennent écouter la parole, les riverains peuvent se débrouiller. Vous venez de l'Afrique, juste ces enfants ont leur église à eux. Il y en a même un qui prêche. Frère,
Frère, cet évangile, on l'a reçu avec beaucoup de douleur. Hein? J'en connais beaucoup. Le jour où j'aurai peut-être l'occasion de vous donner quelques détails. Peut-être que ça nous aiderait à prendre encore beaucoup plus au sérieux cette parole que Dieu nous a donnée. Les enfants de frère Franck sont partis. Ils ont fait des enfants. L'aîné est devenu prédicateur. Quand le papa mourait, l'aîné était en prédication au Japon. Quand le papa mourait, il était en prédication au Japon. Quelques jours avant de mourir, l'une des petites filles est venue la voir. Et la sœur Vera lui dit, ça fait des années qu'il vous attend. Il n'est jamais venu. Mais maintenant que tu viens, il ne parle plus, il ne voit plus, il n'entend plus. Tu es venu faire quoi? Il ne peut même pas savoir que tu es là. Tout ce temps. Frère, quelle douleur. Je dis bien quelle douleur. En 2024. En 2023, au mois de décembre, à l'occasion de l'anniversaire de Frère Franck, pour la première fois, sa famille l'a invité pour aller là-bas. L'anniversaire du 24 décembre. Et Frère Franck dit à Frère Tati, je ne connais personne là-bas. À part mes enfants et ma femme. Tous les petits enfants là, ils sont sont jamais venus me voir. Je ne les connais pas. Vite, je dois y aller, mais je semble être trop étranger là-bas. Mais pour que j'ai quand même quelqu'un avec qui causer, c'est fait Franck s'est senti étranger. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Funérailles. La femme de Frère Franck n'est pas venue. Il n'a pas vu le corps de Frère Franck ni à la morgue, ni dans les cercueils, ni dans les cercueils. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Et ça m'a rappelé ce que nous avons entendu de la bouche de Frère Franck. Il y a des gens qui peuvent haïr même au-delà de la mort. J'avais vécu dans cette ville ici. Des gens qui avaient tellement un sentiment négatif sur les frères. Ils n'ont même pas cherché à le voir. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que nous prenions avec importance tout ce que nous entendons. Regardez, après avoir souffert et reçu des outrages, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Il y a des fraudeurs du haut de la chaîne. Il y a des hommes qui ont fait du nom du Seigneur un fonds de commerce. Qui se font de l'argent derrière le nom du Seigneur. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. On parle de motifs impurs. C'est-à-dire que je suis là, il est question de la prédication. Je tiens la prédication, je l'oriente. Moi-même, je sais que je vise Mbungu. Je vise Mbungu. Mais après, j'ai dit, l'esprit a parlé. C'est ça la fraude. Ça, c'est des motifs impurs. C'est comme ça qu'il arrive des occasions où tu arrives dans une assemblée, on parlait d'une autre chose. Mais le fait que tu entres la prédication orientée subtilement. C'est ça des motifs impurs. Comment voulez-vous que le peuple atteigne la perfection avec ça? C'est impossible. C'est impossible. Gagnons le temps, frère.
Je vous recommande de lire tous les chapitres. Verset 11. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous. C'est qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Et c'est qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes, pas comme la parole de Nazaire, pas comme la parole de Rodin, pas comme la parole de Franck, mais c'est qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. J'apprécie vos amens. Et dites encore amen. Comme la parole de Dieu. C'est comme ça que dans Timothée, nous nous sommes attardés aujourd'hui. Verset 4, verset 1er du chapitre 4. Frère bien-aimé, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Je mets une pause. Regardez ces versets. Dans ce seul verset-là, il y a deux réalités. Il y a l'avènement du Seigneur qui nous concerne. Il y a les jugements qui ne nous concernent pas. Devant Jésus-Christ qui doit juger, il va juger les vivants et les morts. Ça, c'est à la fin. Et devant son avènement qui nous concerne. Alors il dit, je te supplie avec instance. Par rapport à la prédication de la parole, c'est le seul endroit où il est dit, je te supplie avec instance. Tenant compte de ces deux réalités, le jugement viendra, l'avènement du Seigneur viendra. Prêche la parole. Le royaume viendra. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. L'Esprit du Seigneur nous a dit pour les élus, l'occasion est toujours favorable. Vrai ou faux? Pour les élus, l'occasion est toujours favorable. C'est comme ça que dans la semaine, on nous a dit il n'y a pas un autre endroit où un élu peut être à l'aise que là où la parole est annoncée. Car c'est là que nous tenons notre fête. Voilà pourquoi j'ai parlé à un ami. Quand vous venez à l'église, venez à les meilleurs habits que vous avez portés, prenez le meilleur, le peu que vous avez là. Venez à une fête. Le seul meilleur événement de la journée pour nous, c'est autour de la part. Car c'est le seul moment où nous gagnons quelque chose pour l'éternité. Si vous le croyez, dites amen. Le seul moment où nous gagnons quelque chose pour l'éternité, c'est le favorable ou non. Pour les autres, l'occasion de il est favorable. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et contraire à ce qui est malsain. Il y a des paroles qui sont malsaines. C'est du poison dans l'âme. Une parole qui ne peut rien servir aux élus. Bien mes frères et sœurs, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers frère, ils se donneront. Il faut les entendre encenser leur docteur. Vous entendez même déjà dire il faut avoir la foi du berger. C'est écrit où la foi du berger? La foi du berger, c'est écrit. Vous voyez des choses dénominationnelles que les gens ont amenées.
Le berger a sa foi. J'ai reçu la parole, Dieu a suscité la foi. C'est la foi que Dieu a suscité. Que le Seigneur a suscité et que le Seigneur amène à la perfection. Alléluia. Frère, ils se donneront une foule de docteurs. Il y a la démangeaison d'entendre des choses. Frère bien-aimé, c'est qu'il était un peu long. C'est les pensées de vendredi et d'aujourd'hui qu'on a mis ensemble. Et nous terminons dans 5 minutes. Le temps n'est plus pour l'enthousiasme. C'est fini. Le temps de suivre les gens par respect. C'est fini. Frère, le chemin de la vérité est un chemin de séparation. Hélas. Hélas, encore une fois, nous gardons la courtoisie. Nous nous demandons les nouvelles des enfants de la famille. Nous nous saluons avec respect et considération. Mais par rapport à la foi et à la vérité, frère, c'est non négociable. Mon frère Pascal, non négociable. Je dis encore non négociable. Galates. Regardez ceci. Laissez-moi retrouver un passage que j'avais noté. Paul dit que nous ne cédâmes pas un instant. Nous leur résistâmes. Mon frère, on laisse quel chapitre encore? On doit terminer par là. Oh là là, il y a tellement des écritures. Où est-ce que j'avais noté ça? Nous ne leur cédâmes pas un instant. Cherchez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Et nous leur résistâmes afin que la vérité. Galates chapitre 2, verset 5. Galates 2, verset 5. Regardez, frère. Verset 3 déjà. Et c'est là. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et c'est là à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Des Nicolaïtes, des petits papes, des Balaam du temps moderne, qui se sont secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier. Voilà, les mots sont forts. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Le protocole de Toronto, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leurs exigences. Pour nous faire un nom. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. J'ai fait ma Bible, dites encore amen. Et allez méditer sur 2 Timothée. Puisque Dieu en 1933 il a dit à Frère Branham, lis 2 Timothée 4. 1943. Frère Branham a même pris la page de la Bible. Il l'a détaché et il l'a mis dans le fondement dans la fondation, avant de poser la fondation du Branham Tabernacle. Il a pris cette page, il a mis dans un sachet, je pense. On a mis avant de couler les bétons. Donc quand on a coulé les bétons, on a coulé les bétons sur ça. Dieu lui-même a dit à Frère Branham, lis 2 Timothée 4. 1980. Pendant que Frère Franck était à Marseille, Dieu lui dit, mon serviteur, lève-toi, lis 2 Timothée 4. C'est pour dire que ce chapitre est très important.
Et je vous recommande de le parcourir. Mardi, notre frère Rodin reviendra. C'est ce que nous avons entendu hier. Prenez le temps de lire aussi Jean 15. Et quand vous parcourez 2 Timothée 4, vous verrez qu'il est parlé d'Alexandre le Forgeron. Tout ça, c'est dans 2 Timothée 4. Et ça nous aide à comprendre, frère, que c'est tellement capital. Que c'est Dieu lui-même qui le recommande à ses serviteurs. Lis 2 Timothée 4, c'est que c'est assez capital. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne une compréhension exacte. Je n'ai pas l'habitude d'être long avec vous. Excusez-moi, mais il fallait qu'on revienne un peu sur un certain nombre de choses pour notre bien à nous tous. Que la gloire revienne à notre Dieu, que la louange revienne à notre Dieu et que ces riches bénédictions demeurent sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever. Nous chantons encore ces cantiques. Mon cœur angoissé. Le premier couplet et le refrain. Et nous allons prier. Ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur, peut-être que c'est l'occasion réellement de te dire merci. Comme toujours d'ailleurs. Merci pour la visitation. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour l'esprit. Merci pour tes instruments. Aide-nous à demeurer dans la vérité. Et que la parole nous soit toujours parfaitement annoncée jusqu'à ce que nous
atteignons la perfection. Éloigne-nous de tout ce qui est contraire à ta volonté. Aide-nous à être des flambeaux. Et que l'objectif que tu t'es fixé avec la parole soit réellement atteint. Si ceux qui l'ont entendu au début du Nouveau Testament ont expérimenté les résultats de ce qu'ils ont entendu, nous qui avons entendu et qui entendons à la fin, aide-nous à expérimenter les résultats de ce que nous entendons. Sois loué, sois exalté, sois glorifié. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs. J'ai saisi l'occasion, Père, de te recommander mon frère Rodin, à qui tu viens d'accorder une nouvelle année. Sois avec lui. Qu'il soit toujours utile à ton service. Qu'il continue à être un instrument de bénédiction pour nous tous. Bénis sa femme. Notre sœur, bénis ses enfants. Bénis ton don placé en lui. J'ai saisi l'occasion pour te recommander mon fils Neville. Qui, lui, c'est demain, Père. Sois aussi avec lui. Que la prière qui lui a été adressée, quand il t'a été consacré, continue à produire les mêmes effets. Bénis ton peuple, chacun dans ses besoins. Parcours le cœur, parcours le rangé. Donne au-delà de toutes mesures. Que ta grâce soit avec nous tous. Nous te recommandons cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Comme vous m'avez entendu le dire dans la prière, hier c'était l'anniversaire de notre frère Rodin. Que Dieu le bénisse. Alda, tu souris, tu pensais que Rodin n'avait pas une date d'anniversaire. Bon anniversaire, mon frère. Demain c'est Neville. Neville, d'avance, bon anniversaire. Que Dieu soit avec nous tous. Avez-vous été bénis? Êtes-vous dans la joie, frère? La marche a été fortifiée. Que Dieu nous bénisse. Hein? Si Dieu le veut, on se retrouve mardi à partir de 17h.